On trouve le jeu vraiment bien, très cool, parce que voilà, ça nous apprend beaucoup de choses. On y apprend à connaître les valeurs civiques et beaucoup de choses, entre autres comme les questions CEDEAO qui nous aident à connaître les pays de la CEDEAO et beaucoup de choses vraiment, parce que en visitant des sites qu'on n'avait pas connus auparavant, on apprend à connaître beaucoup de choses. Voilà. En général, on peut dire que le jeu est instructif et beaucoup ludique aussi. Franchement parlant, j'étais venue ici sans pour autant savoir beaucoup d'informations sur la CEDEAO. C'est à travers le jeu, à travers les cartes, à travers les réponses aux questions que j'ai pu m'instruire. J'ai connu beaucoup de choses que je ne connaissais pas dans beaucoup de pays africains. Et je trouve que c'était très instructif. Il y a juste 2 ans, je ne connaissais pas la CEDEAO, je n'étais pas au Sénégal, mais maintenant je connais beaucoup de choses de la CEDEAO grâce au jeu. La Gambie qui est en jeu. Birago lève le défi pour la Gambie. C'est vraiment de pouvoir promouvoir des valeurs citoyennes à un très bas âge, de pouvoir favoriser un contexte de conversation entre les élèves et les étudiants et aussi les membres de leur famille avec qui ils joueraient à ce jeu. Et aussi de trouver un autre moyen d'éduquer les enfants. Parfois, vous savez, les méthodes traditionnelles ne conviennent pas à tous les étudiants, à tous les élèves. Ce jeu est un véritable vivier de culture générale sur les pays africains. Cette première édition est focalisée sur la connaissance des pays de l'espace CEDEAO. Pour qu'il y ait une CEDEAO des peuples, il faut que les gens apprennent à se connaître au-delà des frontières, apprennent à connaître les cuisines, l'histoire des différents pays, la géographie, et tout en continuant à apprendre les institutions ouest-africaines. Plus 231, c'est la réponse 16 et la réponse est juste. Troisième et dernier défi. Si Birago gagne, Birago remporte la Côte d'Ivoire. Guinée-Bissau. Combien de régions la Guinée-Bissau est-elle divisée? A8, B6, C9 et D3. 8. Et la réponse est juste. Le vainqueur de la finale est l'équipe du lycée Plan Djahaï dans la banlieue de la capitale sénégalaise. Elle a battu celle du lycée Birago Diop. Pour les vainqueurs comme les perdants, les connaissances acquises sont plus importantes que le trophée. J'avoue qu'on s'est vraiment acharné à travers les recherches. On ne savait pas trop de choses sur la CEDEAO, mais on a aussi appris que le jeu ne nous permet pas seulement de gagner des trophées, d'avoir seulement des connaissances, mais on s'est fait de nouveaux amis. Je suis plutôt satisfaite du fait qu'on ait pu apprendre beaucoup de choses à travers ce jeu et je ne considère pas vraiment qu'on est perdu. Le jeu du citoyen africain veut cultiver la citoyenneté et le civisme chez les jeunes afin de booster leur potentiel en compétition saine. Ses promoteurs projettent dans sa seconde phase de l'élargir à l'ensemble du territoire sénégalais, mais aussi dans les autres pays de l'espace CEDEAO. Si c'est pour une distribution future, c'est-à-dire comme un Monopoly, je pense qu'il faudra changer le jeu dans le corps, c'est-à-dire peut-être rendre le plateau plus rigide. Voilà, si c'est pour l'aspect compétitif, il faut clarifier les règles,
et que le jury soit beaucoup plus impliqué dans le jeu pour que tout se fasse dans ces règles qui ont déjà été établies. Et voilà, aussi diversifier les questions encore plus parce qu'après ça devient très prévisible. Voilà. Mais si on laisse les mêmes règles, mais si le personnel, le jury, tout ça, se mettait encore plus dans le jeu, je pense que ça allait marcher. S'il y avait pas de problème de temps, de questions, les questions elles sont répétées des fois, 2 à 3 fois, des fois ça peut nous gêner. C'est juste ça je pense, mais à part ça, le jeu il est bien fait comme il est.